Alléluia. Il agira. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, si nous sommes ici ce soir, c'est à cause de toi. Parce que nous voulons te connaître encore davantage. On veut t'expérimenter. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à ce jour. Tu nous as protégés, tu nous as gardés jusqu'à cette heure. Seigneur, tu as voulu qu'on se retrouve ici encore pour célébrer ta gloire. Seigneur, que tout l'honneur te revienne. Donne-nous de nous effacer. Seigneur, de nous rabaisser devant ta grandeur. Seigneur, de saluer par des acclamations ta présence. Seigneur, de t'acclamer, de t'élever, Seigneur, de te magnifier parce que toi seul mérite, Seigneur Dieu, d'être adoré. Tu règnes au-dessus de ton trône élevé, Seigneur. Et en toi la pointe de ton Dieu. La pointe de ton Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Les yeux, Seigneur. Les Seigneurs. On est fatigué. Ça va, tu peux saluer ton voisin quand même. L'encourager. Dis-lui que Jésus l'aime. Que Jésus veut changer sa vie. Alléluia. Vraiment, c'est une joie d'être là et de partager ces moments avec vous. Et on pense que c'est vrai qu'on est tous là comme ça, mais c'est dit quand on se réunit, il ne faut jamais oublier qu'au milieu de nous, il y a un invité spécial. Amen. Un invité particulier. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Tu peux ne pas le voir, mais tu peux le sentir. Tu peux ne pas le voir, mais tu peux apprécier sa présence au milieu de nous. Si tu te disposes, certainement que quelque chose peut se passer pour toi. Amen. Ok. Donc, sois sensible, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est comme un vent, il souffle comme il veut. On entend seulement le bruit, mais on essaie ni d'où il vient, ni où il va. Donc, si tu veux calculer son mouvement, tu risques de passer à côté. C'est pour ça, dispose-toi. Tu peux te dire, non, j'ai fermé mes yeux un peu. Mais les petites les 2 minutes que tu as fermé tes yeux, peut-être là, il va agir. Amen. Donc, on va partager la parole de Dieu et on va prendre un passage dans Marc, dans le livre de Marc, Marc 10. À partir du verset 46. Du verset 46 au verset 53. Marc 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Donc c'est le passage plutôt qu'on va essayer de partager ensemble par la grâce de Dieu. Et vraiment, je pense que Dieu pourra peut-être nous orienter. Le Saint-Esprit pourra nous conduire dans ce passage afin qu'on puisse passer à une autre étape avec le Seigneur. Amen. Qui est fatigué de sa vie chrétienne ici? Moi, je suis fatigué. On veut voir des nouvelles choses. Toi, tu ne veux pas voir des nouvelles choses un peu? C'est le qui est là, c'est bon pour toi? Amen. Il faut être ambitieux avec le Seigneur. On veut voir des choses nouvelles, n'est-ce pas? Donc, disposons-nous et attendons-nous à Dieu. Ne t'attends pas à moi, parce que moi, je ne peux rien faire pour toi. Ne t'attends pas à moi. Moi, je suis rien, je suis de la poussière. Mais attends-toi à Dieu, attends-toi à Jésus. Amen. Et donc, c'est un passage que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Et dans ce passage, éventuellement, on nous parle de la personne de Jésus. Amen.
Parce que vous savez une chose, on peut se réunir, on peut se rassembler pour dire on va prier, on va faire la veillée, on va passer des moments ensemble. Mais si Jésus n'est pas au centre, ce n'est pas la peine. Amen. Donc quand tu viens ici, il faut te dire une chose, ton objectif c'est Jésus. Si tu te dis ton objectif, tu es venu accompagner les gens pour une veillée, donc à vite fini, tu vas partir te coucher, parce que demain tu as un rendez-vous, peut-être c'était mieux de rester à la maison. N'est-ce pas? L'objectif c'est Jésus. Et donc, la plupart des messages que le Seigneur nous met à cœur ces temps-ci même, c'est autour de sa personne. La personne de Jésus. Jésus c'est qui? Jésus ça représente quoi? Jésus dans ta vie, qu'est-ce que ça représente? Beaucoup ne savent pas quelle est l'importance, quelle est la valeur de Jésus. On parle de Jésus, tout le monde dit Jésus, Jésus, mais quel Jésus tu as entendu? Quel Jésus tu as rencontré? Amen. Amen. Voilà. Et donc dans ce passage, on nous dit, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Donc on nous dit que Jésus va sortir de Jéricho et il était avec ses disciples. Amen. Vous verrez que c'est rare que la Bible nous parle de Jésus sans ses disciples. Qui a remarqué ça? Amen. C'est-à-dire, quand on parle de Jésus, c'est comme si Jésus égale à côté disciples. C'est-à-dire, les disciples sont toujours à côté, ils sont toujours dans les alentours. Amen. Et si tu cherches Jésus, certainement que tu seras un de ses disciples. Là où Jésus va se glorifier, certainement que tu ne seras pas loin. Amen. Et on nous dit aussi que, non loin des disciples, il y avait une autre catégorie de personnes qu'on appelle encore la foule. Et dans les assemblées, il y a toujours ces deux catégories de personnes. Il y a des disciples et il y a des foules. Peut-être que tu es là, tu es un disciple. Peut-être que tu es là, tu fais partie de la foule aussi. Amen. Il faut savoir quelle est ton identité en Jésus. Quelle est ton identité à côté du maître. Tu peux être à côté de Jésus et puis être la foule. On dit que les disciples étaient sortis avec le Seigneur, mais il y avait aussi une assez grande foule qui était là. Ça veut dire que la foule aussi peut être à côté de Jésus, mais ça ne veut pas dire que la foule fait partie des disciples. Amen. Vous vous rappelez que le Seigneur avait dit dans Luc 14, à partir du verset 25, on dit une grande foule suivait Jésus. Jésus va dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à sa propre vie, qu'il me préfère à ses parents, à sa famille, tout ça, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, n'est-ce pas? Donc Jésus, dans la foule, Jésus va appeler des disciples. C'est-à-dire que dans l'assemblée, dans l'église, où tu vas prier, est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu fais partie de la foule? C'est la question que tu peux te poser. Amen. Donc, c'est des éléments importants à savoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de foule que de disciples. Dans les églises et dans les assemblées. C'est pour ça que souvent il y a des problèmes. Parce que beaucoup sont là. La foule, c'est un attroupement de gens sans vision, comme vous savez. C'est-à-dire que la foule, c'est des personnes qui suivent Jésus sans savoir pourquoi. On dit, ah, il y a une veillée, allons-y, veillée. Tu n'as pas sommeil, toi-même tu ne dors pas avant la nuit, donc tu t'en vas. Tu viens, tu danses, tu sautes, tout ça, tu transpires. Le lendemain, tu repars à la maison, ta vie n'a pas changé, mais tu étais à la veillée aussi. Voilà, la foule. Amen. Peut-être que c'est ton cas, Dieu veut t'affranchir ce soir. Parce que tu ne vas pas continuer de veiller en veiller comme ça à chaque fois. Amen. Bah, fini, tu as devenu un oiseau de nuit, mais non, je ne sais pas. Tu voles de veiller en veiller. Non, à un moment donné aussi, il faut te réveiller. À un moment donné, il faut que quelque chose change. Amen. Donc la foule, c'est les gens qui ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'objectif. Tu leur demandes, tu viens ici, pourquoi? Bon, enfin, comme ma soeur, on était là, on est venu. C'est elle qui m'a pris, on dit de venir. Non, on est venu. C'est pour ça qu'elle est venue. Non, il était au quartier, bon, comme il dit, bon, il allait, bon, je l'ai accompagné. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une vision claire. Amen. C'est ça la foule. C'est les gens, ils ne peuvent jamais te dire clairement qu'est-ce qu'ils font là. Mais ils sont autour de Jésus aussi. Quand tu allais demander, est-ce que Jésus, oui, Jésus, tout ça, ils vont crier aussi. Et toute cette foule-là était agitée autour de Jésus. Quand les disciples bougeaient, eux aussi ils bougeaient. Donc quand tu voyais, tu pourrais te dire, ah, mais Jésus a beaucoup de disciples. Mais Jésus savait que dans ça, là, il y avait des disciples. Et puis il y avait une foule. Donc peut-être qu'on est là, on se dit, ah, tous ceux-là, ils aiment Jésus. Mon frère, Dieu connaît quels sont ces disciples au milieu de nous ici et quelle est la foule. C'est pour ça que toi-même examine ta vie. Amen. Amen. Voilà. Et donc on nous dit que lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, on nous parle des disciples
On sait tous que les disciples, c'est ceux qui sont consacrés à Dieu, qui se sont séparés de leur ancienne vie, qui ont accepté le Seigneur réellement. Et Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. C'est-à-dire, Jésus regarde les disciples, Jésus ne connaît pas les foules. Les foules, c'est ce qu'on appelle chrétiens. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a très peu de disciples. Chrétiens avec grand C, il y a tout dedans. C'est pas vrai? Il y a tout dedans. Le grand C, le mot chrétien. Il y a les pratiquants, il y a les non-pratiquants, il y a les sympathisants, il y a les adhérents. Je suis chrétien adhérent. Non, moi j'adhère, mais je ne pratique pas. Amen. Amen. Vous voyez un peu. Il y a des chrétiens par héritage. Là, c'est depuis le Père. J'ai reçu ça, c'est un héritage. Il y a toutes sortes de chrétiens avec grand C. Et ça constitue la foule. Amen. Amen. Et donc, on nous dit qu'il y avait ces gens-là, et puis il y avait les disciples, et puis il y avait une troisième catégorie, c'était un seul individu. Amen. Frère, peut-être que tu peux être seul dans ta catégorie, mais Jésus a un plan pour toi. C'est-à-dire ton cas est tellement isolé que tu es seul. Les disciples encore, c'était un nombre. La foule aussi, c'était un grand nombre. Mais il y avait une troisième catégorie, c'était Bartimée lui seul. Amen. Amen. Et on nous dit que le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez un peu que ce gars avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, il était mendiant avant d'être aveugle. Et puis pour finir, il était au bord du chemin. Est-ce que vous voyez? Donc c'était un mendiant. Et un mendiant, il y a des mendiants spirituels. Hein, ça aussi, il faut le savoir. Amen. Amen. Peut-être que tu es un mendiant spirituel. Les mendiants spirituels, c'est quoi? C'est des gens qui sont toujours en train de chercher les grâces des frères. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas de grâce. C'est toujours les grâces de l'autre. Ils cherchent une parole ici, une prière là, un songe ici. Frère, t'as pas fait un songe sur moi. Tu es un mendiant. Je peux te parler aussi. Amen. Amen. Non, tu n'as pas une parole pour moi. Toujours. De temps à autre, mais toujours, frère. Toujours l'autre a une parole. Mais toi, c'est quel jour tu as une parole aussi. Toujours en train de rechercher témoignages chez les autres. N'est-ce pas? Ça te parle. Peut-être que tu es dans une position de mendiant spirituel. C'est-à-dire que tu mendies la grâce. Amen. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, d'après Ephésiens 1, verset 3. Donc dans ces bénédictions, il n'y en a pas dedans aussi. Mais si aujourd'hui tu as du mal à accéder à la grâce de Dieu, tu as du mal certainement à profiter vraiment des bénédictions spirituelles, tu es toujours en train de chercher les bénédictions spirituelles chez les autres, certainement que tu es un mendiant. Et un mendiant, c'est un nécessiteux, n'est-ce pas? Il n'a pas de quoi vivre. Donc il est toujours obligé de dépendre des autres, il dépend des autres. Et il y a beaucoup de gens comme ça, leur vie, leur marche dépend des autres. Si les autres ne prient pas, toi tu ne pries pas. Si les autres n'exhortent pas, toi tu ne reçois rien. Amen. C'est bien, c'est pas vrai. Frère, tout ça, ça fait partie de la restauration. Il faut que tu sois affranchi aussi. Tu connaisses la vérité sur ta propre vie aussi. Peut-être que tu es un mendiant spirituel. Tu es toujours en qui reçoit, comme on dit. Tu t'attends toujours aux autres. Le jour où les autres même tombent malades, toi aussi ta marche ne tient pas un coup. Donc, Bartimée était un mendiant. Un mendiant physique, mais un mendiant aussi spirituel. Il était mal barré. Et en plus, il était aveugle. Amen. L'aveuglement, frère, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver à quelqu'un. N'est-ce pas? Parce que vous vous rappelez que la Bible dit au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme dans Genèse 1. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit quoi? Que la lumière, la première des choses que Dieu va mettre en place, c'est la lumière. Amen. Parce que sans la lumière même, on ne peut pas appréhender l'œuvre de Dieu. Sans la lumière, on ne peut pas s'orienter. Sans la lumière, même Dieu ne travaille pas aussi. Parce que Dieu est lumière. Amen. Donc quelqu'un qui est aveugle, il est plongé dans les ténèbres. Et Bartimée était aveugle. Non seulement qu'il était mendiant, mais en plus il était aveugle, il ne voyait pas, il n'avait pas de vision. L'aveuglement aussi, c'est le manque de vision, parce que quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui a une vision. Amen. Et une vision aussi, c'est un objectif. Amen. Donc lui, il était pire que la foule. La foule, eux, ils n'avaient pas de vision, mais au moins ils pouvaient voir pour suivre. Mais lui, non seulement qu'il était mendiant, en plus il n'avait pas de vision.
Ils ne voyaient pas, ils n'avaient pas d'objectif. Et beaucoup de gens n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont désorientés. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit aussi qu'il était au bord du chemin. Frère, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. N'est-ce pas? Amen. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu peux être au bord de ce chemin. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Peut-être que c'est ton cas. Il était au bord du chemin, assis. Au bord du chemin, assis. C'est-à-dire encore qu'ici, il était debout même, c'était quelque chose, mais là, assis. Donc, il était dans une situation grave. Amen. Et l'aveuglement ici, frère, d'après la parole de Dieu, la Bible dit que si notre évangile est voilé, d'après 2 Corinthiens 4, verset 3, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Le diable peut aveugler ton intelligence. Tu peux être aveuglé sans le savoir. Amen. Amen. Bien sûr. Beaucoup de gens sont aveuglés. Et la Bible dit qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse ou dans un trou. Vous savez ça, non? Amen. D'après Matthieu 15, verset 14. Il tombera dans un trou. C'est-à-dire que quand on est aveuglé, on ne peut pas avancer dans la vie. C'est pour ça que beaucoup font du surplace. Tu pries, tu jeûnes, tout ça, là, tu prends des moments. Mais comme il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif, mais tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu ne peux pas t'orienter. Amen. Tu sais, tu peux avoir une bonne vie de prière, mais si tu n'as pas de vision. Amen. Ça ne te sert à rien. Tu peux avoir une voiture, mais si tu ne sais pas où aller, tu vas garer. On comprend, non? Donc, quelle est la vision que Dieu t'a communiquée? Vous savez, Bartimée, dans son aveuglement, fait penser à Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson? Amen. Un homme que Dieu a utilisé puissamment. Quand vous lisez Juge 13, tout ça, voilà, vous voyez un peu l'histoire de Juge 14, 15, 16, là-bas, vous voyez l'histoire de Samson. Un homme que Dieu va utiliser puissamment, il avait une onction terrible, n'est-ce pas? Mais à cause du péché dans sa vie, notamment les femmes, ben, il va se corrompre et puis finalement, l'ennemi va pouvoir le capturer, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Et quand l'ennemi va le capturer, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui crever les yeux. Amen. Amen. Vous allez voir que dans la Bible, à chaque fois qu'il y avait des guerres ou bien des conflits entre le peuple de Dieu et puis souvent des ennemis, tout ça, quand il y avait une capture, on crevait les yeux du visionnaire. Samson, on va lui crever les yeux, son ministère est fini. Amen. C'est-à-dire, on lui a enlevé la vision que Dieu lui avait donnée. Il n'y avait plus d'orientation par rapport à sa vie. Et il a été enchaîné. Quelqu'un qui est aveugle, on peut facilement le rendre captif. Amen. Parce qu'il est vulnérable. Vous prenez l'histoire aussi de Sédécias. Sédécias, c'était le dernier roi de Juda. Avant que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vienne s'emparer de Juda, ben, il a été averti, les rois de Juda ont été avertis par Jérémie, n'est-ce pas? Par plusieurs prophètes, notamment Isaïe aussi. Et ils ne vont pas écouter. Et quand Nebuchadnezzar va arriver, quand ils vont appréhender Sédécias, on va lui crever les yeux aussi. Amen. C'est la même chose. C'est une image prophétique. On leur enlève la vision. Et c'est ce que l'ennemi fait dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il va chercher à atteindre tes yeux. C'est-à-dire, il va atteindre ta vision. La vision que Dieu veut te communiquer, c'est ça qui va toucher. Amen. Si ton voisin dort, il faut l'encourager un peu. On n'est pas venu ici pour dormir. Amen. Elle veille, non? On s'est préparé. Parce que souvent quand on est là comme ça aussi, pour pouvoir voler cette vision, l'ennemi va souffler des vents d'assoupissement. Parce que la parole qu'elle a peut changer quelque chose dans ta vie. Beaucoup vivent des problèmes difficiles, ils ne savent pas comment en sortir. Mais quand Dieu suscite de telles veillées, de tels programmes, c'est pour nous éclairer justement. Amen. Parce que ta parole, le Seigneur dit, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est pour t'éclairer. Si tu étais aveuglé, Dieu veut t'apporter la lumière et que tes yeux voient. N'est-ce pas? Donc vous voyez que le problème de la vue, c'est pas un petit problème. N'est-ce pas?
Une fois que l'ennemi crève tes yeux, il peut te faire ce qu'il veut. Tu ne vas même pas voir, tu ne vas pas t'en rendre compte. Il peut te faire vivre dans le péché, tu ne sauras même pas. Tu vis dans le mensonge, dans la compromission et tu crois que Dieu est avec toi. Vous voyez un peu? La séduction. Et c'était le problème de Bartimée, comme Samson, comme Sédécias, il était aveugle. Et la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. On peut prendre ce passage dans Matthieu 6, verset 22. Qui aime la parole de Dieu ici? Matthieu chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Amen. Ok, donc la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as normalement une lampe ou des lampes, tes yeux. Amen. Mais nous voyons dans la Bible qu'il y a les yeux physiques qu'on prend pour voir, et puis il y a les yeux de l'esprit aussi, n'est-ce pas? Ou les yeux du cœur, n'est-ce pas? D'après Éphésiens 1, où Paul disait, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, n'est-ce pas? À partir du verset 18. Éphésiens 1, le verset 18. Donc, l'œil est la lampe du corps. Et si l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Mais si l'œil est en mauvais état, tout le corps sera dans les ténèbres. Et beaucoup de gens, je vous dis la vérité, beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, ont leur œil qui est en mauvais état. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus bien. L'œil, c'est aussi le discernement. C'est-à-dire le discernement entre ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est plus agréable à Dieu. On n'a plus la notion du péché, on n'a plus la notion de la vérité. Parce que le diable a aveuglé notre intelligence. Amen. L'ennemi a aveuglé nos yeux spirituels. On ne discerne plus bien. On n'a même plus le discernement. Quand Dieu nous parle, quand le diable nous parle, quand nous-mêmes on parle aussi, on ne sait plus. Souvent on a du mal à discerner même la voix de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas vrai? On est aveuglé. L'aveuglement, c'est grave. Et beaucoup vivent comme ça dans leur marche chrétienne. Ils ont du mal à savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut. Une situation est là, ils prient, zéro. C'est l'aveuglement. Amen. Et Bartimée était aveugle. Vous voyez que ce n'était pas facile. En plus d'être mendiant, il était aveugle. Et peut-être que c'est le cas de quelques-uns ici. L'aveuglement. Tu viens ici, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas d'objectif spirituel avec Dieu. Dieu veut t'en délivrer ce soir. Il faut que ta vie change. Ça fait longtemps que tu es dedans. C'est tellement que tu fais toutes sortes d'efforts pour essayer de changer, mais Dieu veut te montrer quelque chose ce soir. Et on dit, il était assis au bord du chemin avec son aveuglement, tout ça. Et on nous dit au verset 47, il entendit que Jésus de Nazareth, que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose. Il était aveugle, n'est-ce pas? Il était mendiant. Il était en plus au bord du chemin. Donc, il était à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il n'était même pas sur la bonne voie. Parce que le chemin, c'est Christ, n'est-ce pas? Il est à côté du chemin, au bord du chemin. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans la vision de Dieu. Il ne voit même pas qu'il est au bord. Pour lui, peut-être qu'il pensait qu'il était dans le droit chemin. Et il entend que c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est-à-dire qu'il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Frère, tu peux être aveugle, ça c'est quelque chose. Mais tu peux avoir aussi des oreilles. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que dans leur détresse, ils ont crié à Dieu, dans Psaume 107, verset 20. Et l'Éternel envoya sa parole les délivra, sa parole les guérit. C'est pour ça que Jésus, dans son ministère, a commencé d'abord par annoncer. La Bible dit que dans Luc 4, verset 18, va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. C'est-à-dire, ces pauvres avaient des oreilles, comme Bartimée. Bartimée était aveugle, mais Bartimée avait
oreilles. C'est pour ça qu'il faut que tu ouvres tes oreilles ce soir. Parce que même si tu ne vois pas, moi je vais te dire ce soir que certainement que Dieu va adresser un message à tes oreilles pour que ta vie change. La guérison de Bartimée a commencé par ses oreilles. Alléluia. Dis ça à ton voisin. Ça a commencé par les oreilles, ça a commencé par l'audition. Qu'est-ce que tu as entendu? On dit, il entendit, dans son aveuglement, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'il a entendu l'évangile. Amen. Il n'a pas entendu que non, il y a un guérisseur. On dit non, c'est Jésus de Nazareth. Il a entendu parler de la personne de Jésus. Frère, est-ce que toi tu as entendu parler de Jésus véritablement? Tout dépend du message que tu entends. Si on dit adorons Jésus que tu as assis, ça dépend de ce que tu as entendu. Si on dit changer de vie, que toi ta vie ne change pas, tout dépend du message que tu as entendu. Frère, toi-même examine quel Jésus tu as entendu. De quel Dieu on t'a parlé? De quel Messie? Quel est le Messie qu'on t'a annoncé? Est-ce que c'est le Jésus dont parle la Bible ou bien c'est un autre Jésus? La Bible dit que on peut t'annoncer un autre Jésus, n'est-ce pas? Après 2 Corinthiens 11. La Bible dit si on vous prêche un autre Jésus, on vous présente un autre esprit, ou on vous prêche un autre évangile, vous le supportez fort bien. De quel Jésus on t'a parlé? Lui, il a entendu parler de Jésus de Nazareth. Frère, quand il a entendu ce message, il était désespéré, il était assis. Amen. Il s'est mis à crier. Frère, il y a des messages, quand tu les entends, tu ne peux plus te taire. Alléluia. Il y a l'évangile, quand tu entends, ta bouche ne peut plus se fermer. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier à qui? Aux gens? Sauvez-moi là. Il n'a pas vu Jésus. Il a entendu. Il crie à qui? Il crie à Jésus. Il s'adresse à Jésus. Il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Et ce soir, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que tu peux crier à Dieu dans ta situation. Même si tu es assis au bord du chemin, tu peux crier à Dieu. On veut être restauré, on veut avancer, on veut changer de vie. Mais on ne crie pas à Dieu. On ne s'adresse pas à Dieu, on s'adresse aux hommes. Amen. Bartimée, c'était un mendiant. Il avait l'habitude de régler ses petits problèmes avec les hommes. Dieu, t'as pas 200 là-bas, j'ai mangé, j'ai faim. T'as pas 300, j'ai faim un peu. Vous voyez un peu, il mendiait. Mais quand il a entendu l'évangile, il s'est rendu compte que sa solution ne se trouve pas chez un homme. Son problème là, un homme ne peut pas le régler. Parce que même si on te donne 200, 300, tu auras toujours faim. Et puis en plus, tu es aveugle. Amen. Peut-être que c'est ton cas. Toujours tu viens voir le frère, frère, donne-moi une parole. Il te donne une parole, ta vie ne change pas. Viens prier pour moi, il t'impose les mains. Maintenant, il va t'imposer les pieds, tout ça, on ne sait plus. Mais ta vie ne change toujours pas. Et tu mendies, tu changes, tu vas d'homme en homme. Tu cherches les hommes comme une solution. Mais voilà qu'on te dit que Jésus de Nazareth est en train de passer. Tu entends un bruit. Tu entends qu'il y a une délivrance. Tu entends qu'il y a une grande foule. Tu entends qu'il y a un réveil. On te dit, c'est Jésus qui fait ça. Quelle est ta réaction? Alléluia. Amen. Et donc cet homme a entendu parler de Jésus. Automatiquement, il va commencer à crier. Il va se lever dans sa situation. Il va crier à Dieu. Et il va crier, il ne va pas crier une seule fois. La Bible dit, il va crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. C'est-à-dire que, vous savez, souvent on prie une fois, 2 fois, et on se dit c'est fini. J'ai trop prié, Dieu ne m'écoute pas. N'est-ce pas? Mais il y a la persévérance que le Seigneur regarde. Et quand tu cries une fois à Dieu, il y a des difficultés qui vont venir. On nous dit ici qu'il y a des gens qui se sont levés pour l'empêcher. Il y a des choses qui vont se lever pour t'empêcher. Le découragement. N'est-ce pas? Parce que ta situation te préoccupe tellement que il y aura des choses qui vont se lever encore pour t'empêcher. Et il n'a pas regardé ça. La Bible dit qu'il criait plus fort. Frère, c'est une question de violence. Aujourd'hui, peut-être que tu te dis, ah, on va faire la veillée comme d'habitude. Voici comment la veillée se passe d'habitude. On vient, on chante, on danse, tout ça, on soulève la poussière. Quand on finit, il y a en même temps une manifestation, tout ça. Et puis automatiquement, quand tu sors de là même, tu es assez excité, donc tu te dis que ta vie a changé, mais ta vie ne change pas. Mais tu es habitué, c'est le système, c'est la religion aussi. C'est-à-dire, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit, nos vies ne changent pas. Aujourd'hui, Dieu veut toucher nos cœurs. Amen. Amen. Bartimée avait un problème de cœur. Il connaissait Jésus.
Parce que quand il a entendu que c'était Jésus, il savait automatiquement que Jésus égale fils de David. C'est ce qu'il a dit ici. Qui lui a dit ça? Que Jésus est le fils de David. C'est lui qui connaissait Jésus. C'est quelqu'un qui avait déjà goûté à la grâce. Et qui était tombé justement dans le péché. On ne nous dit pas qu'il était aveuglé, hein, comme dans Jean 9. Non. Même à la fin, il va dire que je recouvre la vue. C'est-à-dire qu'il avait déjà la vue avant. Il avait déjà la vision. Il était sauvé déjà avant. Et beaucoup sont comme ça. Ils ont déjà eu une vision avec le Seigneur, mais à cause du péché, ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils n'ont plus l'assurance du salut. Ils sont perdus. En plus, il n'y a même plus de vision pour le ministère. Ils sont totalement abattus. Ils sont là et tournent en rond. C'était le problème de ce gars-là. N'est-ce pas? C'était ça son problème. Donc, il va crier Jésus, fils de David. On dit Jésus, parce que tu dis fils de David. Qui t'a appris que c'est fils de David? Donc, il connaissait le royaume. Alléluia. Parce que le fils de David, c'est le roi. Alléluia. C'est le roi. Et d'après la prophétie concernant Christ, Christ devait venir apporter le salut, mais Christ devait venir aussi installer le royaume, le règne de Dieu. Et je vous dis la vérité, beaucoup comme Bartimée ne connaissent plus le règne de Dieu. Bartimée ne connaissait plus le règne de Dieu. Voici pourquoi il était mendiant. Beaucoup ne vivent pas le règne de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas rencontré le fils de David. Ils n'ont pas rencontré le roi. Dieu ne règne pas dans tes pensées. Qui occupe tes pensées? Dieu ne règne pas dans ton cœur. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Tu viens prier, il n'y a pas de problème. Mais chaque jour, là, qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? C'est quoi? C'est un homme? C'est une femme? C'est l'argent? C'est le mensonge? C'est le péché? Tu as la réponse. Mais on veut être restauré. Mais sans avoir rencontré le fils de David, on ne peut pas être restauré. Il faut une rencontre avec le roi. C'est-à-dire, il faut que Jésus vienne occuper la première place dans ta vie. Le roi, c'est le trône. C'est l'élévation. Il faut que Dieu soit élevé dans ta vie. Il ne faut pas qu'on se mente. On va venir pour toi plusieurs fois. On va chasser les mêmes esprits, ils vont revenir encore. Mais si toi-même, tu n'as pas rencontré le fils de David, c'est-à-dire si tu ne fais pas de Dieu ton roi, ton Seigneur et ton roi, là c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit fils de David. C'est-à-dire là maintenant il voulait accepter le royaume. Parce qu'il avait goûté à Jésus, mais à un moment donné, il a mis Jésus de côté. Jésus n'était plus son roi. Jésus n'était plus son Seigneur. C'est ton cas certainement. Il menait sa vie comme il l'entendait, il était dans le péché et le diable maintenant a aveuglé son intelligence. Le diable l'a aveuglé, il n'était plus capable de discerner où il allait. Il n'avait plus une vision par rapport à sa marche. Donc il était carrément à côté, au bord du chemin. N'est-ce pas? Dieu veut t'éclairer ce soir. Parce que tu es dans un cercle vicieux. Dieu entend tes cris, comme Bartimée. Quand le Seigneur me donnait ce message, le Seigneur me disait qu'il y a des gens qui crient comme Bartimée. Qui crient. Jésus, sauve-moi. Jésus, Seigneur, fils de David. Des gens qui ont connu le Seigneur aujourd'hui, c'est plus trop ça. Ils sont tombés dans un sommeil. C'est-à-dire dans les ténèbres. Ils ne voient plus rien du tout. C'est-à-dire quand ils viennent dans les réunions, ils sont étrangers même aux réunions. C'est-à-dire quand on prie, tout ça, ils sont là. Parce qu'il faut être là, mais ils ne sentent même plus le Seigneur. Ils sont plus sensibles à l'esprit. Ils ne vivent plus le royaume. Et il y en a plein, ils remplissent. Je vous dis, plus de 80% des assemblées, là, c'est des gens comme Bartimée, les foules. Mais maintenant, même aveugle les mendiants à l'appui. Tout le monde mendie maintenant. Amen. Il faut que ça change. Donc ce soir, moi je viens te présenter ce fils de David. Pour te dire, la solution à Bartimée, son problème c'était la rencontre avec le fils de David, Jésus en tant que le roi. Il veut régner dans ta vie, il veut régner dans ton cœur. Il veut occuper la première place. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour Jésus? Tu connais ta vie, tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu fais plein de choses dans les ténèbres. Que ici tu joues la comédie. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien de faire comme si tout va bien à la veillée et puis le dimanche, et puis dans ta vie toute la semaine ça ne va pas. Tu mens à ton mari, tu mens à ta femme. Tu vis dans le péché. Tu piques des colères à la maison, tu parles mal. Tu veux quoi? C'est l'aveuglement. Mais tu pries aussi, quand même.
tu prophétises quand même aussi, quand l'esprit vient un peu. C'est l'aveuglement. Quand c'est comme ça, là, tu as besoin d'être restauré, oui, mais d'abord dans ta vie de sainteté, dans ta vie de péché. C'est pas une restauration, tu tombes avec don spirituel d'abord. C'est ta vie même de sanctification, ton sérieux avec Dieu, ta sincérité avec Dieu. Tu as besoin d'avoir la vérité en toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité, ce n'est pas seulement des paroles, c'est une vie que tu dois mener. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus et puis tu vis dans le faux. Tu es hypocrite avec les gens, tu penses des choses dans ton cœur, tu ne dis pas, mais tu souris avec les gens, tu les salues. Il y a des gens comme ça ici qui font ça. Et puis après, ça va parler derrière, ça va murmurer derrière. La soeur là, il faut arrêter tout ça. Tout ça, ça alourdit. Dieu veut se manifester, mais les cœurs sont lourds. Parce qu'il y a le péché. On n'est pas sincère. On n'est pas vrai. On vient, au lieu de regarder à Jésus, on regarde aux gens. Ce que l'autre a porté, ce que l'autre n'a pas porté, tout ça. Ça, c'est quoi ça? On est aveuglé par ces choses. On n'arrive plus à voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous garde, frère. C'est des choses qui existent, ça aveugle beaucoup de gens. Ça fait que les gens sont au bord du chemin. Les gens ne sont plus sur le chemin, les gens ne suivent plus Christ, ils sont à côté, ils ne voient plus rien et ils ne comprennent pas. Ils prient, Dieu ne leur communique jamais rien parce que leurs cœurs sont totalement aveuglés à cause de ces choses. Et Dieu veut t'en délivrer ce soir. Et ma prière, c'est que sa parole puisse t'affranchir. Tu as certainement besoin d'une restauration comme Bartimée. Mais Bartimée a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il a reconnu que son état faisait pitié. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas qu'ils font pitié. Ils font pitié, mais ils font comme si ils jouent les fiers. Le marche chrétienne là, c'est clopin. Un pied dedans, un pied dehors. Depuis 5 ans, 6 ans, 3 ans. Toujours toi tu es clopin. Mais dans ça là, quand même, tu dis que tu es un ancien. Il y a longtemps tu es là. Quand les nouveaux viennent, vraiment, moi je suis là depuis longtemps. Mais c'est quel longtemps clopin? Un pied dedans, un pied dehors. Ça c'est longtemps ça. Et on est fiers. C'est-à-dire 6 ans, 5 ans d'instabilité chrétienne. Ça c'est la médiocrité. Dis ça à ton voisin. Tu es médiocre. Avec Dieu c'est l'excellence. Aujourd'hui j'ai pris bien un peu, je ne prie pas. Petit problème, on te voit, des fois on ne te voit plus, on ne comprend plus. C'est-à-dire, on voit que tu n'as plus d'orientation, tu n'as plus de vision. Tantôt c'est le monde, tantôt c'est Dieu, bon on ne sait plus. Et finalement, tu fais du surplace, tu es assis au bord du chemin. C'est-à-dire que tu n'avances pas dans ta marche. Il ne faut pas accuser les gens. Quelque chose s'est passé dans ton cœur. Frère, on a besoin de revenir à Jésus. On a besoin de revenir au fils de David. On a besoin de crier à Christ. Parce que Christ est la solution à ta vie. Alléluia. Amen. Christ est la solution à ta vie. Jésus n'est pas venu pour te caresser dans le sens du poil. Jésus a prêché la vérité. Jean-Baptiste a prêché la vérité. Un homme de Dieu doit prêcher la vérité. Et la vérité, c'est ton cœur que Dieu veut toucher. Ce n'est pas ton corps que Dieu veut toucher. Souvent, les gens pensent que Dieu veut toucher notre corps. C'est pour ça qu'on se dispose. On dit, Dieu va agir. Son corps déjà commence à réagir. Quand on dit, Seigneur, en même temps, Dieu l'a touché. Non. Si tu te relèves, ton témoignage ne change pas. On est fatigué de ça. Il faut que ta vie change. Il faut que ton cœur change. C'est ton cœur. L'onction veut toucher ton cœur aussi. Dieu veut toucher aussi ton cœur. Dieu veut changer ta mentalité, ton raisonnement. Tu es venu du monde avec un raisonnement. Raisonnement des cours communes. On se mêle des affaires des gens. Là. Tu envoies ça dans l'assemblée. Il faut laisser ça au nom de Jésus. Mais oui. Raisonnement de copinage, on va s'affairer. Tu vas t'affairer de quoi? Il y a une seule affairage dans l'église de Jésus. C'est la personne de Jésus. Amen. Tu vas t'affairer de quoi encore? Non, ça fait des affaires du royaume, frère. Quand tu rencontres le roi, ta vie change. Il y a un seul centre d'intérêt. Quand tu marches, c'est pour parler de Jésus. Quand tu tournes, c'est pour chercher. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Tu ne vas pas demander non, le frère, la soeur. Il faut laisser tout ça. Il faut regarder à Jésus. Tes yeux ont besoin d'être restaurés. Peut-être que ton œil est en mauvais état, mais il faut que ce soit Dieu restaure ta vision. Dieu restaure ta vue. Pour que tu puisses mieux voir, pour que tu puisses mieux discerner, tu puisses mieux prier. Souvent à cause de ça, on a du mal même à prier pour les gens.
Parce que tellement on est dans l'hypocrisie, tellement on est dans la rancune. Quand tu veux prier pour quelqu'un, même que tes affaires là viennent, tu te dis, oh, il la laisse à Dieu. Ça, c'est une prière, ça. Ouvre un peu. On n'arrive même plus à intercéder les uns pour les autres. Que Dieu nous garde. Et un problème ici, là, c'est le commérage. On parle trop. C'est ça le problème ici aussi. Il y a trop de bavardage. C'est pas dans tout qu'on est obligé. Dis à ton mari, tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux voir des petites têtes, tu pries pour ça. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Amen. Ça nous voile. Ça fait qu'on est aveuglé. Notre intelligence est voilée. On ne voit plus le Seigneur. On est porté sur les choses légères, les choses de la terre, tout ça. Et Bartimée va appeler le Seigneur. Il va dire, aie pitié de moi, fils de David. J'ai besoin de ton royaume. J'ai besoin de ton règne. Je ne te connais pas. Je te connaissais, mais je ne connais pas ton règne. Tu ne règnes pas dans ma vie. Fils de David, c'est-à-dire roi des rois. Établis ton règne dans ma vie. C'est de ça que tu as besoin aujourd'hui. Et on nous dit, Jésus s'arrêta. Frère, vous savez, il y a des choses qui font que le Seigneur, ça va s'arrêter sur ta vie. Amen. Ouais. Il y a des attitudes qui attirent la faveur de Dieu. Il a recherché la miséricorde, il a recherché la grâce de Dieu. Dieu va s'arrêter sur sa vie. Dieu va faire une pause sur ta vie. Et Dieu va dire, Jésus va dire, appelez-le. Alléluia. C'est-à-dire que l'appel qui était sur sa vie a été restauré. Tout simplement. Parce qu'il avait perdu l'appel. Il ne voyait plus clair dans son appel. Mais Dieu va l'appeler de nouveau. Et voilà comment beaucoup de ministères sont bloqués aujourd'hui. Beaucoup de gens qui avaient une grâce pour servir Dieu, leur appel est bloqué, leur appel, ils n'arrivent même plus à discerner l'appel. Mais quand tu t'approches du Seigneur véritablement, pas à cause des affaires, mais parce que tu veux le rencontrer personnellement, tu veux te repentir, mais Dieu restaure ton appel. Dieu dit appelez-le. Amen. Et les mêmes gens qui étaient en train de le critiquer, qui refusaient, qui l'empêchaient d'avancer, on dit ils appelaient. C'est-à-dire qu'ils vont confirmer l'appel de Dieu dans sa vie, l'aveugle, en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Amen. Qui aime la parole de Dieu ici? Est-ce que tu as sommeil? Il faut chasser l'esprit de sommeil au nom de Jésus. Amen. Il faut que ta vie change. Dans le calme là, Dieu travaille aussi. Il faut que ta vie change. Il faut que l'appel qui est sur ta vie soit restauré. Il faut que l'appel qui est sur ta vie, tu puisses le discerner. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas l'appel de Dieu sur leur vie. Si je te demande, Dieu t'appelle à quoi? À adorer et puis à le servir. Mais dans quoi? Comment? Amen. Mais tu ne sais pas tout ça. Comment tu vas te préparer? Vous ne savez pas que les différentes attaques que vous vivez sont liées à votre appel? La manière dont le diable t'attaque, c'est en fonction de ton appel. La manière dont il y a des épreuves dans ta vie, c'est en fonction de ton appel. Si tu ne connais pas ton appel, mais tu vas être embrouillé toute ta vie. Parce que tu ne vas rien comprendre de tout ce que le diable fait dans ta vie. Tu ne vas rien comprendre des épreuves même que Dieu mène de ta vie. Dieu mène des épreuves, tu vas accuser les voisins, tu vas accuser les gens à côté de toi. Alors que c'est Dieu qui met à cause de l'appel qui est sur ta vie. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et on nous dit, les autres vont l'encourager, vont lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est-à-dire que, frère, tu étais assis, il y a un moment, il faut te lever maintenant. On va te demander. C'est-à-dire là, c'est plus Dieu qui va faire, c'est toi. Souvent aussi, on a tout remis entre les mains du Seigneur. Non, Dieu va restaurer, va faire. Mais lève-toi aussi. Lève-toi là, ça, c'est pas Jésus qui va faire ça ou bien. Amen. Il était assis, on n'a pas dit que Jésus est venu le prendre pour lui dire, pour le faire lever. On dit lui-même, toi-même, lève-toi. Il t'appelle maintenant, comme il t'appelle, il a restauré ton appel, lève-toi. Frère, il y a un effort que tu dois faire. Un enfant, on ne met pas toute la nourriture dans sa bouche. À un moment donné, lui-même, il te dit, c'est bon, il prend la cuillère, il mange. C'est pas vrai? Amen. Donc, à un moment donné, tu es mendiant, tu étais aveugle, on t'exhortait, on t'encourageait. Jusqu'à Dieu a fait grâce, Jésus passait par là. Il y a eu un vent de restauration, il y a eu un moment de visitation. Le Seigneur est passé dans le coin, le Seigneur a libéré une parole sur ta vie. Le Seigneur dit, je t'appelle encore ma fille, je t'appelle encore mon fils. Le Seigneur t'adresse une parole pour te relever de ta chute, pour t'ouvrir les yeux, toi qui étais aveugle.
Et maintenant, le Seigneur te dit, lève-toi pour saisir cette opportunité. Tu fais quoi? Beaucoup restent assis. Tu te dis, moi-même, je suis là-haut. Frère, il y a un temps pour se lever. On est dans les temps les derniers. De vous à moi, moi je ne sais pas si demain vous allez me voir aussi. Parce que dans ce soir et puis demain, là, je ne sais pas, peut-être je peux mourir. Qui sait que demain il va avoir demain ici? Ah, personne lève le doigt. D'ici lundi, là, tu sais si tu seras là. Alors, tu attends quoi pour te lever? Tu comptes sur quoi? Et puis tu perds du temps comme ça dans ta vie. Beaucoup de gens sont là depuis 5 ans, eux toujours. Oh là, c'est un serviteur de Dieu, hein. Ah, vraiment il prêche bien. L'autre là, c'est vraiment un homme de Dieu. Et toi, femme de Dieu, tu vas rester là chaque fois, faire la promotion des autres hommes de Dieu. Et toi? Pareil, mon frère. Tu es là, le frère là, on est derrière lui. Bon, oui, ok. Mais à un moment donné, toi-même aussi. Beaucoup restent comme ça, toujours assis au bord du chemin à mendier. Aujourd'hui c'est elle, demain c'est l'autre, tu mendies. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, il faut te lever. Le Seigneur veut restaurer ton appel ce soir. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te tendre, te donner une opportunité. Ça ne va pas toujours être pareil. Tu n'arrives même pas à prier chez toi. Chaque jour. Ton espoir, c'est le dimanche. Toute la semaine, c'est bizarre, c'est dur. Vers vendredi, l'espoir naît dans ton cœur parce que tu es proche du dimanche. Tu dis, ah, vraiment, dimanche, je serai restauré. Dieu va me visiter. Donc, vendredi même, tu es déjà excité déjà. Samedi, ah, ça monte. Dimanche, dès que tu arrives ici, mais on n'a même pas dit quelque chose, tu es capable de tomber déjà parce que tu as une restauration. Vous voyez, c'est le cinéma, arrêtons. Faut que toi-même change aussi. Lève-toi. Frère, réveillons-nous. Levons-nous. Faut pas fatiguer aussi les hommes de Dieu. Hein. Chacun se cherche, chacun va rendre compte. Eux-mêmes, là, ils cherchent aussi leur tête. Tous ils vont prier pour les autres. Comme ça, ils font, et puis les autres, certains hommes de Dieu meurent vite dans des crises cardiaques. Là. Parce qu'à tout moment, il y a des mendiants. Eux, ils ne veulent jamais grandir, ils ne veulent jamais aussi recevoir du Seigneur, ils veulent toujours dépendre des autres. C'est des mendiants spirituels, il y en a plein. Frère, tu n'en connais pas un peu là, ici? Vous n'en connaissez pas ici? Il n'y a pas de mendiants spirituels ici. Il y en a, non? Toi-même, mendiant, tu es là au moins, tu sais? Amen. Faut changer. Au nom de Jésus. Voilà. Ils ne répondent pas. Pourtant, ils sont là. C'est les mêmes mendiants. Toujours au bord du chemin. Attendre des embuscades aux gens qui passent. T'as pas quelque chose pour moi là. Tout ça. Faut arrêter aussi. Bouge aussi sur le chemin. Bouge avec l'esprit. Donne ta vie à Dieu réellement. Et ta vie va changer. Sinon tu vas toujours rester au bord du chemin. Les autres vont aller, ils vont venir. Eux sont en mouvement, toi tu ne bouges pas. Quand c'est comme ça, on commence à critiquer les gens. Parce qu'on voit les mouvements de tout le monde, mais nous on ne bouge pas. Tu sais, quand tu es sur le chemin, ou bien quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas le temps de savoir souvent ce que les autres font. Parce que toi-même, tu bouges avec lui. Amen. Mais c'est quelqu'un qui est au bord du chemin, lui, il connaît tout. Et c'est les plus grands affairés des assemblées, je vous dis la vérité. Amen. Ils sont assis, ils savent tout. L'autre là, Dieu, l'autre fois, il a prophétisé de telle manière. Celle-là, l'onction est tombée sur elle, toi, ça ne vient jamais sur toi. Alléluia. Amen. Toi, tu sais tout. Oh, l'autre, ils ont donné telle parole de connaissance sur lui là. Ah, vraiment, Dieu veut l'utiliser. Hein? Non, celle-là, bon, on a chassé quelques esprits sur elle. Tout ça. Il y a des gens comme ça, ils sont au courant de tout, ils savent tout, mais eux-mêmes, ils sont assis au bord du chemin. Ils ne bougent pas. Aveugles, mendiants. Mais je pense que ce soir, il y a un changement que Dieu va opérer dans ta vie. Et donc, on nous dit, l'aveugle, quand les autres vont lui dire, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Et au verset 50, la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Amen. Vous voyez que toi qui dors là, réveille-toi. Amen. Donc,
je disais que l'aveugle va jeter son manteau. C'est-à-dire qu'il va se débarrasser, son manteau l'empêchait d'avancer, son manteau aussi représente la charge qui était sur lui, qui l'empêchait de bouger. Amen. Et le manteau, c'est aussi un trésor, n'est-ce pas? Quand vous lisez dans le livre de Josué, la Bible dit qu'il y avait un manteau, dans Josué 6, 7 là-bas, que un des soldats de Josué avait convoité dans le pays de Chinéa, un manteau qu'il a pris. Et ce manteau, c'était l'image aussi des choses du monde. Amen. Et le jugement de Dieu était tombé justement sur l'armée de Josué. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pu vaincre en fait la ville qu'il devait prendre. Parce qu'à cause du péché, Dieu s'était retiré d'eux. Le fait qu'ils avaient gardé ce manteau-là, n'est-ce pas? Donc le manteau représente souvent aussi la convoitise. Et puis le manteau aussi représente aussi les œuvres, n'est-ce pas? C'est comme le manteau, c'est un vêtement, n'est-ce pas? Voilà. Donc la Bible nous parle aussi du manteau comme du vêtement. Le manteau représente aussi les œuvres. D'après Zacharie 3 là-bas, tout ça où on voit aussi comment le Seigneur a changé les habits de Josué, le souverain sacrificateur. Et puis le manteau aussi représente l'onction, n'est-ce pas? Quand vous lisez dans 2 Rois 2, vous verrez Élisée. Quand Élie devait être enlevé, mais Élie va laisser son manteau. Amen. À Élisée. Donc le manteau aussi représente l'onction. Donc premièrement, ça peut être une image de la convoitise, bien du péché. Ça peut aussi représenter les œuvres, bien la justice. Et puis ça peut représenter aussi l'onction. Amen. Voilà. Et donc lui, il va laisser son manteau. C'est-à-dire quoi? Dans ce manteau-là, on voit que, il y avait la convoitise dans sa vie, n'est-ce pas? Premier aspect du manteau, comme on a dit, la convoitise, le péché. Deuxième aspect, les œuvres. La justice. Notre propre justice. La Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé, n'est-ce pas? D'après Isaïe là-bas, entre Isaïe 64, 65 là-bas. Entre les 2 chapitres. Et puis, le manteau aussi peut représenter l'onction. Amen. Et vous savez, souvent à cause de notre onction aussi, on peut être aveuglé. Le Seigneur disait dans sa parole dans Matthieu 7, 21 que plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Mais il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Le verset 21 au verset 23, Matthieu 7. Donc on comprend que même ton onction, si tu n'es pas humble, ton onction peut t'aveugler et tu peux tomber dans le péché. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc son manteau ici, il y avait tout ça. C'est quelqu'un que Dieu utilisait, il avait l'onction, mais à un moment l'onction l'avait aussi aveuglé. Et beaucoup sont dans ce cas-là aussi. Je prends encore l'exemple de Balaam. Vous connaissez Balaam? Un prophète que Dieu va utiliser, n'est-ce pas? Quand vous prenez le livre de Nombre 22. Et la Bible dit, c'est quelqu'un qui prophétisait avec précision. Quand l'esprit tombait sur lui, il dit, voici la parole de celui qui a l'œil ouvert. C'est comme ça qu'il parle de lui-même. Hein? Amen. Il y a des prophètes comme ça. Avant de parler de Dieu, ils vont parler d'eux. Il dit, voici celui qui parle, qui a l'œil ouvert, qui entend la parole de Dieu. C'est comme ça lui-même, il parle de lui. Et puis maintenant, il prophétise. Que Dieu nous garde. Il y a beaucoup de Balaam comme ça. Et il parle d'eux d'abord, leur affiche. Voici la parole de l'homme qui a l'œil ouvert, l'homme qui prophétise, qui entend la parole de l'Éternel, à qui Dieu parle. Et puis il dit maintenant, parole de l'Éternel, et puis il parle. Il fait ses éloges d'abord. Donc c'est comme ça que Balaam fonctionnait. Et à plein, je vous dis la vérité, des gens, ça va t'aveugler à un moment donné. Donc à force de prophétiser sur lui d'abord, avant de parler de Dieu, à un moment donné, Balaam est devenu aveugle. Amen. Dieu lui parlait, il n'entendait plus. Pourtant, il disait qu'il avait l'œil ouvert et puis il avait l'oreille pour entendre. Mais Dieu lui parle, il n'entend plus. Dieu lui montre les choses, il ne voit plus. Au point où, à cause de sa rébellion, comme on disait dans Nombre 22, Dieu va se lever pour lui résister. Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel avec l'épée pour le frapper. Et lui qui a l'œil ouvert, il n'a pas vu l'ange. Pourtant, il a l'œil ouvert. Alléluia. Pourtant, il a l'œil ouvert, frère. C'est ce qui va arriver à beaucoup de gens qui ont l'onction et qui ne veulent plus
être humble pour écouter le Seigneur, ils mettent d'abord l'accent sur eux. Et donc, l'ange de l'Éternel va venir à 3 reprises. Devant lui, il ne va pas voir, frère. Pourtant, son œil était ouvert. Il s'est trompé de, je sais pas, d'œil, là, je sais pas. Son œil spirituel a été fermé. Donc, c'est son ânesse, son animal, ce qui monte sur l'animal qu'il utilise pour se déplacer. C'est l'animal que Dieu va ouvrir les yeux de l'animal pour voir. C'est-à-dire, mon frère, si tu ne fais pas attention, Dieu va utiliser même les animaux pour prophétiser. C'est-à-dire, Dieu va utiliser des gens comme ça. Dieu va leur montrer les visions maintenant. Parce que toi, Dieu va fermer tes yeux. L'aveuglement aussi peut être un jugement de Dieu. Hein? Amen. Amen. Et donc, ses yeux vont se fermer. Pendant que ses yeux se ferment, les yeux de son ânesse vont s'ouvrir. Et l'ânesse va 3 fois voir quand l'ange de l'Éternel va venir. Et au point, il va commencer à voir. Parce qu'à chaque fois, il voulait se détourner pour éviter. Parce que l'ange était venu pour frapper, pour détourner. Et il va commencer à battre l'animal. C'est-à-dire quand on n'a plus de vision, c'est dans la chair maintenant, on menace, on frappe. Si tu ne me respectes plus, il n'y a plus d'autorité, c'est le désordre ici. Voilà. C'est vrai. Amen. Mais un leader qui n'a plus de vision, c'est comme ça, il devient très agressif. Amen. Il devient agressif, il menace tout le monde, il prend le pas, il veut frapper, il veut tout casser. Et c'est ce que Balaam faisait maintenant. Son ministère avait changé. Avant, une seule parole, tout le monde était convaincu. Maintenant, là, ça ne passe plus. Donc, il faut prendre d'autres armes pour soutenir les prophéties. Amen. Est-ce que Dieu te fait du bien ce soir? Vous voyez, donc, on a besoin d'être éclairé. Et au bout d'un moment, le Seigneur va ouvrir les yeux de Balaam pour lui dire, mais regarde. Avant ça, même Dieu va ouvrir la bouche de l'ânesse, ça va lui parler maintenant. Toi aussi. Il y a longtemps, je te sais. Si je fais comme ça, c'est parce que Dieu m'a montré quelque chose aussi. Et puis Dieu va lui montrer, et puis les choses vont changer. Je nous dis simplement que souvent même, on peut penser qu'on a atteint une position où on ne peut pas être gagné par l'aveuglement. Mais je veux nous faire comprendre que c'est très subtil. Tu peux être dedans, il ne savait pas qu'il était aveuglé. Hein? Mais aujourd'hui, le Seigneur veut dire quoi? Même si tu es aveugle, si tu reconnais ton état d'aveuglement, Dieu peut changer ta situation. Si aujourd'hui tu es dans le péché, à cause du péché tu ne vois plus. À cause du péché, l'orgueil, tout ça, tu as du mal même à prier. Tu as du mal à discerner la voix de Dieu. C'est quelque chose. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si tu te répands, si tu reviens au Seigneur, si tu cherches le fils de David, si tu cries à lui, c'est tellement qu'il va renouveler ton appel. C'est tellement qu'il va restaurer ton appel. Comme il a fait pour cet homme. Et il va te attendre simplement que tu te débarrasses de ton manteau. Amen. Qui peut t'empêcher de venir vers lui. Et que tu te lèves aussi. Parce que beaucoup se débarrassent de leur manteau et puis ne veulent pas se lever. Tu te lèves. On dit c'est lever d'un bond. C'est-à-dire que on dit c'est pas lever en plusieurs étapes. C'est d'un bond, frère. Quelles sont les étapes? Souvent on dit non, bon d'ici 2 mois là je vais prier un peu comme ça, après je vais jeûner comme ça, et puis finalement vers le 21e jour à sec, là Dieu va faire descendre sa gloire. Il faut laisser tout ce système là. D'un bon tu peux aujourd'hui, entre aujourd'hui et puis demain là, ça peut changer un peu. Amen. Avec Dieu, Dieu est le Dieu de soudainement, de brusquement, de tout à coup. On dit d'un bon. En une fois. C'était spontané. On dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Vous voyez un peu? Il s'est levé. Il a compris, il a saisi l'opportunité, il s'est dit, bon, cette fois-là, parce que s'il passe comme ça, une autre fois, il va y passer si c'est pas sûr. Là, je ne vois rien, j'ai entendu un peu. Attends, je vais essayer de me lever quand même. Peut-être quelque chose peut se passer. Amen. Peut-être c'est ton cas. Tu te dis, toujours on parle, j'entends les mêmes paroles. Mais bon, peut-être que, bon, frère, ce soir, là, quelque chose peut se passer. Amen. Tu ne crois pas en ça, hein? Quelque chose peut changer, hein? Amen. Chez toi, ce soir, ta vie bizarre où les autres parlent, là, Dieu m'a parlé, toi, Dieu ne te parle jamais. Ah, moi j'ai vu, toi, tu ne vois jamais. Amen. Dieu peut se révéler à toi. Il faut arrêter de mendier les grâces et les révélations aussi un peu. Amen. Dieu peut, tu n'es pas fatigué. C'est fatigant, c'est épuisant.
On dit veiller, les yeux des autres sont allumés, toi tu bailles, tu dors seulement. Il y a un problème. Mais quand tu es aveuglé, c'est comme ça. Tu as sommeil, tu bailles malgré toi, tu es fatigué parce que tu n'es pas habitué à ça. Mais lui, au bout de 30 minutes, tu t'ennuies. Oh, ceux-là, il loue depuis là, ça finit. Mais frère, rencontre Jésus, tu vas tout comprendre. Si tu ne le rencontres pas, à chaque fois, tu as l'impression que vraiment ça dure, tout ça. Mais quand tu le rencontres, le temps, tu ne vois plus le temps passer. Parce que tu es connecté avec le fils de David, frère. Tu es connecté avec le trône de gloire. Tu es connecté avec le roi des rois. Frère, quand tu es connecté au trône, il y a des choses qui se passent. Les 24 vieillards, quand ils voient le trône, la Bible dit, ils jettent leur couronne, ils se prosternent. Matin, midi, soir, demain, après-demain, l'année prochaine, le mois prochain, je ne sais pas. Mais ils sont tout le temps là, en train de boire, frère. Il y a une eau qui sort du trône, frère. Quand tu goûtes à cette eau, ta vie change. Le trône de Dieu, c'est le trône de gloire, frère. Tu as besoin de rencontrer ce trône. Tu as besoin de rencontrer le roi, frère. Alléluia. Frère, j'aime le roi. Parce qu'il a une démarche spéciale. Quand Jésus est arrivé, les gens commençaient à commenter sa démarche. Lui ne voyait pas, mais il a entendu, on dit, mais est-ce que tu connais sa démarche? Il a commencé à s'imaginer. On dit, mais est-ce que tu connais ses cheveux? Il a commencé à s'imaginer. Est-ce que tu connais sa robe, frère? Il ne connaissait pas toutes ces choses. Est-ce que tu connais ses pieds derrière? Ses pieds avec lesquels il marche sur les serpents, sur les scorpions. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Jésus qui est dans? Est-ce que tu connais ses yeux? Frère, comme une flamme de feu. Quand il te regarde, frère, alléluia! Et c'est le roi de gloire, frère. Quand il arrive quelque part, on ne peut que parler de lui. Quand il est arrivé, il a commencé à faire des bruits, frère. Il n'était pas dans un stade de foot. Il n'était pas un match de football, non. À cause de Jésus seul, frère, il n'y avait pas match ce jour-là. Mais il y avait quelqu'un qui passait, frère. Il y a passage et passage, frère. Tu peux rencontrer un homme, ta vie ne va pas changer. Mais quand on va te parler de Jésus, frère, tu vas te rendre compte qu'il y a homme et homme, frère. Il y a l'homme de Galilée, frère. Il y a le ressuscité, frère. Il est disponible pour toi ce soir. Il veut changer ta vie. Quand tu le rencontres, frère, c'est pas non, tu es là, tout ça, c'est pas de la peu près, frère. Il est réel, il est palpable. Il change la vie. Frère, 1 heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs, frère. Alléluia. J'aime Jésus, frère, parce qu'il a changé ma vie. Ah, moi, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais en train de dormir comme toi. Hein. En ronflant. Mais Jésus, quand tu le rencontres, frère, j'étais un aveugle. Je ne voyais pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, les gens parlent de toi. J'entends parler que tu es en train de passer. Mais néanmoins, je ne vois rien. Mais j'ai entendu un son, frère. J'ai demandé à Dieu. Il dit, Dieu, si tu existes, je veux voir. Dieu aime ce genre de défis, frère. Dieu aime ce genre de cris. Il aime ce genre, parce qu'il est toujours prêt. Il guette une occasion, il va te démontrer qui il est. Dieu aime ce genre de défis où tu penses que ta vie est coincée, où tout est bloqué, mais je ne peux plus voir, je ne comprends pas, tout ça. Dieu aime ces choses parce qu'il veut te changer. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus prenant la parole, dit, que veux-tu que je fasse? Frère, est-ce que Dieu t'a demandé ça? Est-ce que Dieu t'a déjà demandé ça? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé ça? Est-ce qu'il t'a déjà posé cette question? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? C'est une question. Hein? Souvent on parle à Dieu. Je vais être restauré. Ah, je vais être restauré. Alléluia. Et tu es restauré au nom de Jésus. Amen. Frère, c'est des cris, comme je disais tout à l'heure, c'est des cris qu'on entend dans l'esprit. Il y a des gens qui souffrent, ils veulent changer. Et ce message, il est là pour toi, pour te toucher. Ce Jésus dont on parle, il est là. Il passe, il est là. Au travers de ce moment, il veut toucher des cœurs, il veut toucher des vies. Il veut restaurer ta vue, il veut restaurer ton ministère, ton appel. Amen. Et on dit, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle. Il dit que je recouvre la vue. C'est-à-dire que je retourne à mon premier amour. Comme au début, entre toi et moi. C'était tellement chic. Quand je passais 3 heures de temps à ta tour. Et quand les gens m'appelaient, je ne décrochais pas. Parce que j'étais tellement avec toi. Ah, je retrouvais ça. Cette vision-là, je l'ai retrouvée. Quand je contemplais ta sainte face à l'époque. Et que j'étais complètement coupé du péché, du mensonge, toutes ces choses. Au début. Je veux recouvrir cette vue. Je veux recouvrir ces moments que j'avais avec toi.
Frère, la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue. N'est-ce pas? Dans Matthieu 24, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira. La vision de plusieurs va s'obscurcir aussi. Parce que quand il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la vision aussi du Messie. Alléluia. Et donc, on a besoin de recouvrer la vue. On a besoin d'être restauré. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, Seigneur, je veux retrouver. Frère, qui veut retrouver ce qu'il a perdu avec le Seigneur? Tu es sûr de ça? On va prier pour ça. Comme je te disais, ne me regarde pas. Moi, je suis rien. Mais regarde à Jésus. Il n'a pas changé. Je suis sûr que quelque chose va se faire. Quelque chose va se faire dans ton cœur d'abord, dans tes pensées, à l'intérieur de toi. Et le reste suivra. Vous allez voir que cet homme, le Seigneur va lui dire, au verset 52, on dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il voulait retrouver la vue, mais derrière cette vue, il y avait son salut. Vous savez qu'on est aveugle aussi, on ne voit plus le salut. Hein. Et il a retrouvé son salut, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il avait eu la foi, d'après vous? Non, pourquoi il a eu la foi? Comment il savait ça? Amen, frère. La foi vient de ce qu'on entend. N'est-ce pas? D'après Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il a entendu un message. C'est pour ça qu'il a eu la foi. Si tu n'entends rien, tu n'auras pas la foi. Tu vas avoir la foi de quoi? La Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur annonce la parole? Et comment on va leur annoncer si personne n'est envoyé pour annoncer? Il faut des messagers, il faut des gens qui vont apporter le message du temps. Pour que les gens aient la foi. Ce soir, certainement que ta foi était cassée. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Dieu veut changer ton cœur, Dieu veut changer ta destinée, il veut changer ton ministère. Mais Dieu te donne ce message pour que tu te lèves. Pour que tu saisisses par la foi. Amen. Voilà. Et la Bible dit, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. On dit aussitôt, dès que le Seigneur va libérer cette parole, c'est pour ça que moi je crois, ce soir, on va prier. Les paroles que le Seigneur est en train de libérer, si tu les saisis, aussitôt, tu peux recouvrer la vue. La Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue. On n'a pas dit plus tard. Amen. Dieu est le Dieu, comme je disais, il est spontané. Aussitôt, il retrouvera la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, vous voyez que du bord du chemin, après avoir rencontré le Seigneur, crié à Dieu, il se retrouve maintenant dans le chemin. Alléluia. Et il peut suivre maintenant le maître. Frère, si tu n'es pas dans le chemin, tu seras au bord du chemin. Tu ne peux pas suivre le maître au bord du chemin. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde, frère. Que Dieu nous bénisse.